J'ai reçu une offre pour devenir International Legal Counsel de la Générale de Banque. Aujourd'hui, c'est la BNP Paribas Fortis en Belgique. Évidemment, à cet jeune âge, c'était une offre à ne pas refuser. 3 ans par après, j'ai reçu une autre offre pour devenir le secrétaire général et General Counsel, ce qui est aujourd'hui Clearstream. Je n'avais jamais quitté le secteur financier. Mais alors, 6 ans par après, il y avait une autre offre de devenir le secrétaire général et le chef juridique. Il est responsable de toutes les fonctions staff de Belgacom, aujourd'hui Proximus. C'est un peu le France Télécom de la Belgique. Et au moment de l'introduction en bourse, les banquiers m'ont demandé de rejoindre le secteur financier pour créer une fédération regroupant pas uniquement les banques, mais toute société active dans le secteur financier, dont c'est devenu FEBAFAM. Et comme ça, je me suis retrouvé également au niveau du comité exécutif de la Fédération européenne du secteur bancaire. Même pendant quelques mois, j'ai assumé la présidence intérimaire de l'Union bancaire francophone, mais surtout, suite à la crise financière, mes collègues européens m'ont demandé d'assumer la présidence d'un comité stratégique de réflexion sur l'avenir du secteur bancaire et sa réglementation. Et il y a 5 ans, j'ai quitté cette fonction pour me retirer de toute activité opérationnelle et donc aujourd'hui, j'assume un nombre de fonctions en tant qu'administrateur indépendant et conseiller d'un nombre de PDG ou de présidents d'un conseil d'administration. J'ai également eu des activités toujours dans un autre pilier de la société civile. Comme ça, je me trouve administrateur indépendant dans un groupe hospitalier et un tas d'autres. Également dans la vie culturelle, où pendant presque 20 ans, j'ai assumé la présidence d'un festival de musique classique à Bruxelles. C'est dont nous avons besoin, c'est notre avenir, et c'est à l'échelle européenne qu'on voit que nous devons rechercher les solutions, d'autant plus que les grands problèmes se présentent de façon qui dépasse les frontières nationales. Et on a vu dans le passé qu'il y a eu moyen de trouver des solutions, et s'ils n'ont pas trouvé cette solution au niveau européen, une crise suivie d'une guerre, et depuis maintenant presque 80, on connaît une période de stabilité, de paix, de progrès économique et social, et je crois que c'est en large partie face à la création des instances européennes suite aux idées et la méthode de Jean Monnet. En tant que citoyen de l'Union européenne, je me sens concerné par ce qui se passe, les évolutions au niveau européen, parce que je suis convaincu que notre avenir dépend, on saurait faire ensemble, en s'écoutant, en se respectant, en trouvant des solutions, notre intérêt en commun, mais également en tant que, par exemple, président d'un grand festival de musique classique, ce que nous avons en commun, c'est également nos liens culturels et autres, et c'est quelque chose qui caractérise l'Europe, son passé, mais également sa présence historique et culturelle. C'est quelque chose que nous devons bien soigner et dont nous pouvons en être fiers. Je viens juste de visiter Dubaï et Abu Dhabi et j'étais par exemple très impressionné par la présence du Louvre, du musée du Louvre à Abu Dhabi, pu créer cette présence, mais qui également fait des liens avec d'autres cultures et d'autres façons d'analyser l'humanité et de présenter en quoi consiste l'humanité et son potentiel. On participe aux discussions européennes, si c'était maintenant dans le contexte de la réflexion suite à la crise bancaire de 2008. Et également, j'ai été impliqué dans des réflexions sur, par exemple, la politique de migration, à la fois dans un contexte d'un comité stratégique qui a été mis en place par l'Institut Egmont et par le European Policy Center. En toute modestie, on n'apporte que ce qu'on a apporté, mais c'est en s'écoutant, en créant le dialogue, voyant ce qui est possible, ce qui est nécessaire. On voit que petit pas par petit pas, on fait du progrès dans l'intérêt de la société civile et économique, et dont j'ai eu, par exemple, de pouvoir présider cette groupe de travail ou ce comité stratégique pour le secteur bancaire. Oui, il y avait des faiblesses dans le secteur bancaire, mais on voyait également que le secteur bancaire assume toujours un rôle clé dans le financement de l'économie de la société civile européenne. Et donc, il faut essayer toujours de trouver le juste équilibre entre ce qui doit être fait, ce qui doit être envisagé, mais également en respectant l'opinion de chacun et de chacune. Il y a par exemple une différence entre les analyses trop superficielles et trop rapides au moment d'un éclatement
d'une crise comme on a vécu en 2008, suivie de la crise de l'euro, quelques années pas après. Il faut donner du temps au temps et surtout prêter attention à ce que des bonnes analyses se font, qu'il y a des bonnes discussions et des bons débats. Parce que si on arrive trop vite à des conclusions, on ne prend pas en compte tous les éléments de fait et tous les besoins et toutes les options, on risque de prendre des décisions qui à court terme vont offrir une solution, mais qui à moyen terme vont créer de nouveaux problèmes. On essaie toujours de trouver ce bon équilibre, mais ça ce n'est que possible si on fait des bonnes analyses, on prête attention à la vie de chacun et on a une bonne idée de ce qui est nécessaire et qu'on sait avancer en recherchant une bonne harmonie entre les différents intérêts et de ce qui est possible et de ce qui n'est pas possible. Parce que j'ai eu l'honneur et le plaisir d'être invité pour prendre connaissance d'abord des idées de Jean Monnet, mais également de voir quelles étaient les possibilités de faire avancer la réflexion autour des idées de Jean Monnet et de sa méthode. Évidemment, beaucoup de progrès a déjà été réalisé, mais on voit que tous les grands chantiers restent ouverts. On n'a pas toujours trouvé la bonne solution, ou pour d'autres raisons, on voit qu'on se crée des nouveaux problèmes, comme par exemple les Britanniques l'ont fait avec le Brexit. On retourne toujours au même constat. Ce que M. Monnet a réalisé était extraordinaire. À la fois ses idées et sa méthode sont et restent toujours très valables. J'espère que l'association Jean Monnet puisse continuer à bâtir sur ce qui a déjà été réalisé, mais également l'association puisse créer des débats qui vont mener à des décisions, à l'élaboration des politiques en matière de chantier qui ne sont pas évidents, et où on puisse ouvrir des nouvelles opportunités, des nouvelles possibilités pour l'entièreté de l'Union européenne, et où on va éviter que des Brexit ou d'autres fractures vont se créer. Je crois que les Anglais commencent à se réaliser, par exemple, ça va leur coûter très cher ce qu'ils ont voulu réaliser avec le Brexit. Mais par contre, on voit également qu'il y a d'autres pays, d'autres populations, on espère pouvoir rejoindre justement l'Union européenne. Bon, ça, c'est un tout. Mais il faut également renforcer à l'intérieur cette Union européenne et que ça répond aux exigences et aux attentes de tous les citoyens européens. Nous sommes l'Union européenne. Nous l'avons en notre propre main pour faire en sorte que l'Union européenne reste une référence à l'échelle mondiale et où on va renforcer la démocratie, une démocratie qui est sous attaque un peu partout au monde, mais qui a ses défis, mais également qui offre beaucoup de bonnes choses à la population et à l'économie, et donc de faire en sorte qu'on trouve le juste équilibre pour faire face aux défis de demain. Nous comptons sur vous, et qu'est-ce que nous puissions faire pour vous? Je crois que nous devons être à l'écoute de la jeunesse et essayer également de les inspirer des bons exemples d'un passé lointain ou récent. Jamais oublier qu'un passé a également des leçons à offrir et surtout faire confiance aux jeunes, à la génération de demain et d'après-demain.